Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. L'année passée, il y a eu beaucoup de débats par rapport à la consommation énergétique des biens immobiliers. L'État étant déjà actif dans ce domaine pour la régulation, il y a aussi des partis politiques qui sont naturellement écologiques, qui avaient des mesures, qui avaient des sanctions, qui avaient des propositions par rapport à ce domaine-là, mais aucune décision n'avait été acceptée ou alors validée l'année dernière. Du coup, les décisions devaient être validées pour cette année pour les investisseurs immobiliers. L'année passée, on entendait les personnes dire « Ah, cette classe énergétique en investissement immobilier, c'est la catastrophe. Ne pas toucher du tout, ne pas faire. L'État va obliger les personnes à assainir les biens immobiliers qui ont telle classe énergétique. Il faut automatiquement avoir telle classe énergétique avant telle période. » Qu'est-ce qui a été décidé finalement? C'est ce que je vais voir avec toi dans cette vidéo parce qu'effectivement, on se pose la question, est-ce que c'était trop de blabla pour rien? Est-ce que les choses ont vraiment été mises en place? Est-ce que les propriétaires respectent vraiment les nouvelles normes qui doivent être mises en place? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Je suis investisseur immobilier en Allemagne et au Cameroun aussi. Et pour les appartements, j'ai fini avec un de mes appartements meublés récemment, disponible si toi tu veux par exemple aller au Cameroun, que tu veux passer un long séjour ou alors un court séjour, tu as besoin d'un appartement pour toi, ta femme et ta copine, peut-être avec un enfant, je ne sais pas trop, studio, 2 chambres, c'est disponible. Tu peux comme ça tout simplement me contacter pour pouvoir réserver si les appartements sont disponibles naturellement. Je serai ravie de te recevoir dans les locaux. Il y a une équipe sur place aussi qui travaille avec moi naturellement. Pour l'investissement immobilier en Allemagne, si ça t'intéresse, la première consultation de toutes les façons avec moi, elle est gratuite. Si tu veux aller plus loin, je peux te proposer dans un coaching. Si par exemple tu as vu un bien immobilier dans ta zone qui te parle et que tu veux investir là-dessus, tu ne sais pas très bien c'est quoi la rentabilité, c'est quoi la faisabilité, comment est-ce que je négocie le bien immobilier, est-ce que le prix est bon, tu peux me contacter pour qu'on en parle. Je te donne les astuces, je donne les tips comme ça pour pouvoir gagner en temps et avancer rapidement dans ton investissement immobilier. Maintenant, si par exemple tu veux d'abord te former parce que tu te dis ok, tu as besoin d'avoir des connaissances de base dans le domaine de l'immobilier pour pouvoir avancer rapidement, tu peux aussi prendre ma formation en ligne qui a 13 leçons, investir en immobilier comme un pro. Au terme de la formation, tu as la possibilité d'avoir encore un coaching avec moi s'il y a des choses que tu n'as pas bien assimilées. Et aussi, naturellement, quand tu intègres la formation, tu intègres un groupe WhatsApp où tu peux échanger avec d'autres personnes qui sont dans le groupe. Le Big Boss de la bande est aujourd'hui à son 5e bien immobilier. Donc, c'est tout simplement génial. Après, effectivement, si tu veux que je mette ma casquette d'agent immobilier et que je te présente un bien immobilier que tu peux acquérir dans mon réseau, tu peux me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, donc, rentrons sur la thématique du jour. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les réformes énergétiques, est-ce que c'était le blabla? Qu'est-ce qui a été retenu? Qu'est-ce qui a été rejeté? Qu'est-ce que tu dois savoir? En tant que propriétaire concernant ce domaine, avant de commencer, il faut d'abord dire que 40% des dépenses énergétiques sont dépensées dans le domaine de l'immobilier. C'est tout simplement énorme. 36% de CO2 qui sont rejetés dans l'atmosphère viennent de l'immobilier. C'est vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'immobilier va demander à être chauffé, l'immobilier va demander à être entretenu, le chauffage, les fenêtres. Quand on construit le bien immobilier, aussi ce qu'on appelle le DEM, la protection des murs, c'est tout simplement énorme.
Du coup, naturellement, l'État se sent obligé à mettre les mesures en place, à mettre les structures en place pour que cette dépense de CO2 dans l'atmosphère soit beaucoup plus faible, quoi. Parce qu'on n'a pas seulement l'immobilier dans la vie, il y a d'autres domaines d'activité aussi qui vont rejeter aussi de CO2 dans l'atmosphère et ce 40% seulement pour l'immobilier, c'est vraiment beaucoup. On se rend donc compte que les maisons en Allemagne, j'avais aussi fait une vidéo là-dessus par rapport aux réformes énergétiques. Beaucoup de maisons en Allemagne, bon, les anciennes maisons n'ont pas été assainies depuis longtemps, quoi. Donc, beaucoup plus les maisons Einfamilienhaus, les maisons familiales. On a par exemple juste 1% qui sont assainies. Pourtant, normalement, on devrait penser à assainir minimum 2% pour pouvoir atteindre le niveau qu'on veut, quoi. Parce qu'effectivement, les anciens systèmes vont dépenser toujours plus d'énergie que le nouveau système. Et quand on regarde comme ça les statistiques, on se rend compte que de 2011 à 2020, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans ce domaine. L'argent était moins cher, l'investissement immobilier était en poupe. Il y avait beaucoup de personnes qui investissaient dans l'immobilier, mais beaucoup de personnes ne pensaient pas malheureusement à assainir leurs biens immobiliers. Du coup, on se retrouve avec plusieurs biens immobiliers aujourd'hui qui ont un certain nombre d'années, qui fonctionnent, mais qui n'ont pas été entretenus ou alors qui n'ont pas été assainis pendant cette durée de temps. Aussi, il faut dire que l'État n'aide pas vraiment les propriétaires dans la politique d'assainissement parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait la possibilité comme ça de faire valoir 11% de modernisation coûtée dans les dépenses que tu utilisais pour assainir ton bien immobilier. Tu pouvais comme ça utiliser pour augmenter le loyer, quoi. Tu pouvais utiliser jusqu'à 11% de ça pour augmenter le loyer sur ton locataire. À un moment, l'État a donc dit stop et a diminué donc de 11% à 8%, ce qui fait que les propriétaires ne sont plus vraiment, on va dire, chauds, quoi, ne sont plus vraiment chauds pour assainir le bien immobilier parce que tu te demandes que, mais pourquoi je vais faire tout ce travail alors que je ne peux même pas demander au locataire de me payer plus, quoi. Ou alors je suis limitée par le montant que je peux demander au locataire de me payer parce que si l'État impose ce montant-là, je suis obligée comme ça de m'en tenir à cela, quoi. De même, le maximum que tu peux ajouter comme ça là sur le loyer, ça va être 2 euros ou 7 euros. Pourtant, depuis 2018, on se rend compte que les prix des matériaux ne font qu'augmenter sur le marché. Les prix des choses ne font qu'augmenter sur le marché. Les augmentations vont de 10 à 15%. Et là, l'État impose que tu puisses seulement faire une augmentation soit de 8% ou alors en euros, entre 2 et 7 euros. Et du coup, le propriétaire, toi, tu n'es pas trop motivé à assainir, quoi. Tu te dis, bon, pourquoi je vais aller assainir? Pourquoi est-ce que je vais mettre une fenêtre Doppelfeld-Glas pour que le locataire ait une petite consommation énergétique alors que je ne peux pas lui demander de me payer un loyer qui est plus important, quoi, parce qu'effectivement, les dépenses d'assainissement, il faut bien qu'une personne les paye. Est-ce que c'est toi le propriétaire qui doit rester là-dessus? Est-ce que l'État doit t'aider par rapport à cela? Maintenant, si l'État veut t'aider, bon, là, on a plutôt l'impression que l'État est en train de mettre les bâtons dans les roues du propriétaire, quoi. Et là, c'est pas vraiment intéressant du tout pour le propriétaire donc de faire un assainissement. Ce qui a été décidé de toutes les façons à partir de 2024, c'est que si tu construis un bien immobilier, naturellement, le système énergétique doit être au niveau le plus neuf, quoi. Tu dois donc utiliser le wärmepumpe pour pouvoir construire ton bien immobilier. Parce qu'effectivement, avec ça, on a moins de rejets toxiques dans l'atmosphère et c'est naturellement bien pour tout le monde. Pour les biens immobiliers qui sont déjà existants, parce qu'effectivement, c'est eux qui sont vraiment le vrai problème pour toutes les personnes qui construisent aujourd'hui. Ça a vraiment le sens de prendre des nouvelles technologies parce qu'avec ça, non seulement tu économises aussi en électricité, tu as une consommation énergétique qui est faible et du coup, ta facture aussi n'est pas aussi élevée que ça, quoi. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Pour les personnes qui construisent aujourd'hui, naturellement, ils vont vers les nouvelles technologies de construction. Aussi, l'État subventionne généralement, ça va dépendre des États, ça va dépendre des programmes aussi, mais en général, pour les projets de construction, l'État subventionne. Si tu veux utiliser un système énergétique qui est neuf, tu as la possibilité comme ça de prendre un crédit à la banque à un taux d'intérêt qui va être plus bas que le taux d'intérêt normal, quoi, parce qu'effectivement, l'État va subventionner la partie supplémentaire afin que toi, tu aies un bien immobilier qui soit aussi à un niveau au niveau élevé, à un niveau qui est bien intéressant. Maintenant, pour les biens immobiliers existants, c'est qui est même justement le grand problème parce qu'effectivement, en général, les biens immobiliers existants vont être chauffés soit à l'huile
ou alors soit au gaz. Et du coup, l'État se dit, OK, selon la classe énergétique que tu as une certaine consommation énergétique par rapport au bien immobilier, quoi. Et maintenant, pour résoudre le problème, ce qui va se passer, c'est que l'État va donc te dire, OK, il faut te renseigner auprès de ta commune pour voir ce qui est valable. Jusqu'en 2027-2028, les communes vont décider par rapport à la consommation qu'il faut prendre, par rapport au système qu'il faut utiliser, quoi. Mais jusque-là, je pense que c'est pour les personnes qui ont les biens immobiliers, naturellement, c'est toujours mieux d'attendre. Je me souviens encore, j'ai discuté avec celui qui s'occupe du chauffage ici à la maison. Le système de chauffage, c'est un système justement qui est déjà âgé ici, donc qui a été installé depuis l'année de construction. Et justement, on était en train de penser à le changer. Et il nous a dit, OK, pourquoi est-ce que vous voulez le changer? Il n'est pas conseillé de changer un système qui fonctionne. Donc, du coup, c'est mieux de changer plutôt quand ça va complètement se gâter, quoi. Si ça ne fonctionne plus, vous pouvez donc décider de changer le système de chauffage. Donc, c'est aussi la stratégie qu'on a adaptée et qu'on a continué à utiliser jusqu'à présent parce qu'effectivement, voilà, tout fonctionne, quoi. S'il faut changer maintenant le système de chauffage, naturellement, c'est quelque chose qu'on a prévu et il faut aussi mettre l'argent de côté par rapport à ça. Surtout quand tu as un bien immobilier résidentiel parce que les dépenses aussi, tu ne peux pas vraiment, tu ne peux pas enlever de ta fiscalité en fin de l'année. Donc, du coup, il faut prévoir selon le type de bien immobilier que tu as et selon aussi le système de chauffage que tu veux prendre 10 000, 5 000 euros, 10 000 euros par rapport à ça pour pouvoir changer le système de chauffage. Sinon que naturellement pour les propriétaires, c'est une thématique qu'il faut prendre au sérieux. Tu peux pas avoir un bien immobilier qui a par exemple, je sais pas moi, une classe énergétique H par exemple et puis tu te dis que ok, tu t'en fous. Non, il faut que vraiment ce soit une thématique qui revient, il faut que ce soit une thématique que vous regardez ensemble aussi avec les propriétaires. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au bien immobilier? Est-ce qu'il faut assainir? Pourquoi est-ce que la classe énergétique est ainsi? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer quoi, la dépense énergétique du bien immobilier? Parce qu'effectivement, si l'État en a beaucoup parlé l'année passée, naturellement, c'est aussi avec le problème qu'on avait avec la Russie par rapport à la livraison du gaz et tout ça. Mais c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux, c'est un problème en tant que propriétaire. Il faut savoir que bon, l'idéal, c'est que ton bien immobilier soit à un niveau qui est agréable. Normalement, selon la Commission européenne, jusqu'en 2030, tous les biens immobiliers doivent avoir une classe énergétique de maximum E, vraiment au grand maximum E. Et jusqu'en 2033, une classe énergétique qui est comme ça de maximum D. Donc, du coup, ce serait comme ça là, des réformes, des choses qu'il faut savoir en tant que propriétaire si tu veux acheter un bien immobilier. Je ne suis pas en train de dire que si tu veux un bien immobilier avec une classe énergétique F, G ou H, tu ne peux pas acheter. Non, tu peux acheter, mais seulement il faut savoir qu'il y a un plan d'assainissement qui va certainement être là bientôt parce qu'effectivement, si l'État dit que jusqu'en 2030 ou jusqu'en 2033, on ne veut pas cette classe énergétique là, naturellement, il va falloir s'en tenir à ça. Selon ce qu'on disait, il devait aussi avoir des sanctions pour les personnes qui ne respectent pas. Mais ça va être aussi difficile pour les personnes qui sont éventuellement, je ne sais pas moi, retraités qui vivent dans leur maison, qui n'ont pas de stress parce qu'ils n'ont pas vraiment d'entrée ou bien des moyens de pouvoir assainir jusqu'à ce niveau-là. Je pense que là, ça va vraiment être difficile. Mais l'État, normalement, devrait être en train de réfléchir par rapport à une solution, par rapport à ça. Parce qu'effectivement, à la fin de la journée, il faut bien que quelqu'un paye. Même si c'est l'État qui paye, naturellement, c'est toujours avec l'argent des citoyens qu'on paye parce qu'effectivement, ce sont les impôts, ce sont les taxes qu'on met dans les caisses de l'État. Et l'État utilise ça naturellement pour résoudre un problème général ou un problème global. Voilà, on m'a donc dit trop de bruit pour rien. Non, je ne vais pas vraiment dire ça comme ça parce qu'effectivement, l'année passée, on disait déjà que oui, jusqu'en 2024, il va falloir que tout le monde assainisse. Il faut que tout le monde commence à assainir à partir de 2024. Il faut que tout le monde commence à penser à, je sais pas moi, changer de classe énergétique et tout le reste. Non, c'est pas aussi grave comme on en parlait l'année passée. Mais il faut prendre cette thématique au sérieux parce qu'effectivement, le domaine énergétique, c'est un domaine aussi qui touche fortement l'investisseur immobilier. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.